Alors ici, c'est sûr qu'on appelle ça une mine d'or parce qu'il y a eu, c'est de l'or par exemple aurifère, hein? De l'or dans l'eau là, qui est en forme de pépites et de paillettes. Et puis parfois ça peut se ramasser très creux dans le ruisseau. Alors les gens ont dû creuser beaucoup pour aller chercher tout cet or-là qui s'est accumulé, qu'on appelle un placère. Maintenant, c'est pas le même genre de mine qu'en Abitibi du tout. Ils vont creuser, mais ils vont aller faire des tunnels à l'horizontale. Alors, on parle de mine à cause de ça, mais c'est pas du tout le même genre de mine, là. Donc, c'est plus au niveau historique, hein? Puis on montre aux gens aussi comment ça fonctionnait. On fait une démonstration dans nos bacs. On a des bacs en bois, puis on met des paillettes d'or. On montre la technique de leur paillage. Alors ça aussi, ça fait partie de l'historique. Comment ils faisaient pour trouver l'or. On donne des renseignements sur les particularités de ce minéraux-là, dans le fond, l'or. Puis on parle de d'autres minéraux, un petit peu de géologie. Fait qu'on a étendu notre... au début, c'était plus seulement historique. Maintenant, c'est historique et un peu géologique. On parle de roches minéraux. Puis on parle de notre sentier, qui est très important aussi. Le sentier suit pas mal toujours le ruisseau mining. Alors, c'est très beau comme sentier. Puis, ça mène à un pont suspendu qu'on a fait faire par une firme spécialisée à 3 km. Puis, vous traversez le pont suspendu, vous arrivez à l'ancien puits de la mine. C'est un aménagement extérieur seulement maintenant parce que c'était trop dangereux. Alors, on a fait un aménagement extérieur. Le pont, c'est pour aller voir ça, mais vous revenez du pont, vous continuez encore 0,5 km, vous arrivez au bord de la rivière, au bord de la petite rivière ou du ruisseau mining, il faut dire. Et puis, vous avez des cascades, il y a des très belles roches, il y a une plateforme pour regarder tout ça. Alors, ça vaut la peine de se rendre jusqu'au bout du sentier. Puis, il y a quelques panneaux d'information le long du sentier qui expliquent un peu, justement, les travaux qui sont faits. Puis, aussi des renseignements là, au site de l'ancienne mine.